François Glory, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre missionnaire catholique aux missions étrangères de Paris. Vous avez passé un court moment au Laos avant de partir en Amazonie pendant 30 ans, où vous avez été missionnaire en Amazonie brésilienne. C'est un parcours assez inattendu pour un membre des missions étrangères. Et vous êtes aujourd'hui prêtre à Ille-sur-Tête, dans le diocèse de Perpignan. Nous sommes maintenant sur ad extra, qui signifie au loin. Alors ma première question sera, pourquoi être parti au bout du monde? Pourquoi cette attirance pour les peuples lointains? Mais il faut le dire, c'est un rêve que j'ai eu dès mon jeune âge. J'étais dans une famille où il y avait des prêtres, des missionnaires, puis des militaires aussi. Mes deux grands-pères étaient militaires de carrière. Et j'ai rêvé de pouvoir partir en mission, loin, à l'aventure. Quand on est jeune, on rêve. Et je suis rentré donc au petit séminaire de Perpignan à l'âge de 11 ans. J'ai fait le petit séminaire à Perpignan, puis ensuite à Montpellier, puis je suis rentré aux missions étrangères de Paris. Et donc je crois que je peux dire maintenant, après 50 ans de sacerdoce, que j'ai réalisé un rêve d'enfant qui a mûri, qui a changé évidemment au cours des circonstances. J'ai grandi dans cette époque qu'on appelle préconciliaire, où on avait une église puissante, forte, etc. On était encadré, la vie au séminaire était extrêmement austère. Et puis j'ai vécu cette conversion avec toute l'église dans les années 60, quand je suis rentré au grand séminaire, où le concile venait de se terminer. Et toute ma théologie a été basée sur, justement, Vatican II et la mission Ad Gentes, avec les textes Lumen Gentium, le dialogue interreligieux. Et donc on a été pris, avec moi et mes confrères, on a été pris dans ce courant d'une église qui va, je dirais, au loin, comme dirait le pape François actuellement, en périphérie. Et donc c'était notre rêve. Et alors évidemment, ce rêve, au cours, je dirais, des études de théologie et de Bible, ben, ça s'est modifié. La foi est restée la même, c'est la foi en Jésus-Christ. Et puis je pourrais dire, bon, il y a aussi cet aspect, je ne voulais pas rester chez moi, entouré de la famille, être curé dans un petit village. Je dirais que le Seigneur a une certaine ironie, assez, je ne veux pas dire cruelle, mais amusante, en ce sens que moi qui ne voulais jamais être curé dans un village du département, actuellement, en fin de mission, alors que je devrais être à la retraite, l'ancien évêque de Perpignan m'a chargé d'être curé à Ille-sur-Tête, qui est une paroisse qui est, je dirais que c'est la plus dure mission de ma vie, parce qu'il faut recommencer pratiquement tout à zéro. Vous vous destiniez à l'Asie au départ. Qu'est-ce qui vous a amené en Amazonie? Mais voilà, pendant mon séminaire, je suis parti 2 ans comme professeur de latin, grec et français au Cameroun, en coopération avec la DCC qui venait d'ouvrir. Et puis, en 1973, j'ai été ordonné prêtre et pour mission partir au Laos, où j'avais déjà quelques confrères. 3 mois après être arrivé au Laos, donc j'ai fait 1 an en Thaïlande pour apprendre le thaï. Avec le thaï, je devais apprendre le laotien. Et j'avais appris le thaï à partir de l'anglais que j'avais dû apprendre aussi en Angleterre. Il fallait apprendre. J'étais un peu épuisé parce que je ne suis pas extrêmement doué pour les langues, au moins je pense, ce qui n'est pas le cas du portugais. Et donc, j'étais destiné au Laos, qui est un pays merveilleux, que j'ai connu très peu, mais que j'ai adoré. Et puis, c'était l'époque de la guerre du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Et en 1974-1975, donc tous les étrangers, missionnaires compris, ont dû quitter ces différents pays. Et on s'est retrouvé à des dizaines de missionnaires venant du Vietnam, du Cambodge et du Laos. On s'est retrouvé sans mission. Donc on est rentré en France. Et là, on a fait une réunion entre nous. Et à une dizaine d'entre nous, on a opté. Il y avait le choix entre Madagascar ou le Brésil. Et comme on était en lien avec les prêtres de Saint-Jacques, qui avaient été déjà expulsés d'Haïti, ils nous ont dit, écoutez, nous, on a connu cette situation, venez nous aider dans notre mission au Brésil. Et donc, on a décidé de partir au Brésil. Alors, en fait, on est parti à 8. Ça a duré quelques années. Dans cette période assez brève, 2 de mes confrères, Aristide Camillo et François Goriou, ont fait de la prison, condamnés par les militaires parce qu'ils étaient considérés comme subversifs et puis on les accusait de tas de choses. Et au bout de 10 ans, Émile Destombes, qui revenait du Cambodge, est reparti au Cambodge
Il est devenu après évêque de Phnom Penh. Donc l'équipe s'est, je dirais, s'est évaporée. Et moi, on m'a laissé le choix. Ou tu rentres, on t'envoie ailleurs, ou tu restes au Brésil. J'ai dit, ben, je reste. Et donc je suis resté tout seul comme MEP. Et ben, je ne regrette pas, parce que ça a été une aventure extraordinaire. Et c'est là où j'ai pu rencontrer, parce on y reviendra tout à l'heure, les prêtres Fidei Donum, enfin ces prêtres français, qui sont venus en Amérique latine, qui ont donné leur vie pour la plupart. Et c'était une autre vision. Bon, les MEP, on était missionnaires à vie, eux, c'était pour un temps, mais en fait, ils sont restés là-bas. Et donc, il y a eu toute une mission organisée, faite par ces prêtres français. D'accord. Donc, vous étiez déjà suffisamment attaché au Brésil et aux Brésiliens pour vouloir y rester. Alors, en 2019, le pape François est allé au Brésil pour un synode sur l'Amazonie. Non. Ah, alors précisez. Il est allé au Brésil, le pape François est allé au Brésil l'année où il a été élu. Si je ne me trompe, en 2013. Il est allé en juillet pour les GMJ. Et puis après, il y a eu la convocation, en 2019, du synode sur l'Amazonie. Mais il n'est pas allé au Brésil, là. Voilà. Synode sur l'Amazonie, donc en 2019. Et en 2022, synode sur la synodalité. Oui. Suite au synode au Brésil, le pape a écrit une exhortation apostolique qui s'appelle Querida Amazonia, oui, et qu'il a pris comme modèle pour le synode sur la synodalité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le fonctionnement, tel que vous l'avez vu, de l'Église au Brésil, et qu'est-ce qu'on peut en tirer, comme l'a fait le pape, pour le fonctionnement de toute l'Église? Je dirais, ce n'est pas le fonctionnement de l'Église au Brésil. Il faut revenir un petit peu en arrière. Quand le concile a eu lieu, les évêques sud-américains, et en particulier les brésiliens, sont partis à Rome. Ils sont partis à Rome dans des avions qui ont été affrétés par le gouvernement brésilien et souvent par le régime militaire. Donc ils étaient extrêmement liés, Église et pouvoir étaient liés. Quand je suis arrivé au Brésil en 1979, 90% des Brésiliens se disaient catholiques. Or actuellement, s'il y en a 50%, c'est pas mal. Les évangéliques ont pris la place. Donc on avait, je dirais, un empire chrétien, pratiquement dans toute l'Amérique latine. Ces évêques sont partis donc à Rome, ils ont suivi le concile, ont travaillé, et certains, en revenant, se sont posé la question, qu'est-ce qu'on fait dans une église qui est surtout préoccupée de l'institution et qui se consacre aux classes aisées, dans les collèges, dans les œuvres sociales, mais qui laisse totalement les périphéries, les pauvres, ceux qui sont dans les favelles, à l'abandon. Et donc, comme par exemple un évêque, Don Fragoso, qui était dans le nord-est, qui a fait sa conversion, qui a dit, ben non, on ne va compter que sur nous-mêmes. On ne va plus demander de l'aide extérieure, parce que le pauvre, tant qu'il dépend de l'extérieur, il ne peut pas croître, il ne peut pas grandir. Et donc, on est pauvre, mais on va trouver dans notre propre puits, comme le dit Gustavo Gutiérrez, qui a créé la théologie de la libération, eh bien, il faut boire à notre propre puits. À partir de cela, il y a eu la conférence du CELAM, la conférence épiscopale latino-américaine, à Medellín, en 1968. Et les évêques qui étaient réunis ont mis en application ce qu'ils avaient appris au concile. Le concile, bien qu'il y ait eu Jean XXIII et Paul VI, n'a pas réussi à franchir le Rubicon, n'a pas réussi à franchir le pas de dire nous faisons une option préférentielle pour les pauvres. Parce qu'on avait peur de fâcher les églises riches d'Amérique du Nord, européennes, etc. Et donc il faut se préserver, disons, les riches. Mais en Amérique latine, surtout avec Don Helder Câmara qui était très connu, puis il y a eu des évêques chiliens, même argentins à l'époque, dont je ne me souviens pas les noms, qui ont dit prenons le concile et essayons. Là, vous parlez du Concile Vatican II. Concile Vatican II. Essayons de franchir ce pas que nous n'avons pas réussi à faire au concile. Bien qu'il y ait eu le pacte des catacombes, dont j'ai un livre ici, je pourrais vous montrer, qui sont à peu près 50 évêques qui se sont réunis pendant le concile, qui sont allés dans les catacombes donc à Rome, dont Monseigneur Ramous, qui était au Cambodge à l'époque, qui était un MEP, qui est décédé, avec un Brésilien, Fragoso, ont été les instigateurs avec Don Helder Câmara.
Donc ces évêques d'Amérique latine et puis quelques-uns européens se sont réunis pendant le concile, ils sont allés aux catacombes et ont fait un pacte pour donner la priorité aux pauvres. Bon, et faire en sorte que l'Église soit à côté des pauvres. Quand il y a eu le synode sur l'Amazonie à Rome, certains évêques et certains participants ont voulu reprendre cela, ils se sont retrouvés donc aux catacombes et ont signé donc ce pacte pour dire nous aussi nous voulons être fidèles à cela. Alors évidemment, ce n'est pas suivi par tout le monde. Mais il faut voir, donc à partir de ce moment-là, l'Église d'Amérique latine a changé. Et sont nés, comme une traînée de poudre dans toute l'Amérique latine, des milliers de communautés ecclésiales de base. C'est à partir de cette, disons, de cette expérience qu'est née la théologie de la libération. La théologie de la libération est née non pas, je dirais, de rencontres de théologiens en chambre ou en laboratoire, mais elle est née à partir de cette expérience des communautés ecclésiales de base. Alors, qu'est-ce que c'est? Que sont ces communautés ecclésiales de base? Alors, de quoi s'agit-il? Les communautés ecclésiales de base répondent à, je dirais, un problème, quelque chose qui devrait être le modèle d'église pour nous. On constate actuellement, et surtout en Europe, je le vois moi dans mon diocèse, il n'y a plus assez de prêtres. On ne peut pas mettre un prêtre dans toutes les communautés, ou tous les villages qui existent, ou toutes les villes. Bon. Et donc, sans le prêtre, on a l'air perdu. En Amérique latine, les communautés ne voyaient le prêtre qu'une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens qui sont loin des centres puissent avoir accès au salut et recevoir la bonne nouvelle? C'est à ce moment-là qu'on a pensé un modèle d'église autre. Comment faire l'église d'une autre manière? À partir de la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'Eucharistie, ils n'ont pas les sacrements tout le temps, ils les ont de temps en temps, mais entre la visite du prêtre qui va revenir dans 6 mois ou dans 1 an, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y a eu tout un mouvement pour qu'ils se réunissent autour de la parole de Dieu et qu'ils célèbrent la parole de Dieu. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'avoir de ministres ou de gens ordonnés. On a formé donc, non pas des catéchistes, mais des animateurs et surtout des femmes qui sont venus animer ces communautés, qui rassemblent la communauté. Alors, ce qui est aussi très très important, c'est de voir qu'on a fait le lien entre la vie concrète des gens et la foi. On ne se réunit pas que pour prier, ou seulement pour prier pour oublier le monde, mais à partir, je dirais, de la réflexion de la parole de Dieu, on réfléchit sur notre réalité. Et la grande différence qu'il y a avec les évangéliques qui se répandent actuellement comme traînée de poudre aussi, elle est simple. Quand on participe d'une communauté de base, on ne demande pas au Seigneur de résoudre nos problèmes. Problèmes de santé, problèmes d'école, enfin tous les problèmes que les gens pauvres rencontrent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous donne comme solution le Seigneur? Donc on cherche dans la parole de Dieu. Et alors on aboutit à la solidarité, on aboutit à la sensibilité des plus pauvres et des plus démunis. Et donc on devient solidaire, on devient unis. Et la communauté se construit à partir de l'écoute de la parole de Dieu par rapport à la réalité. Et donc on évangélise non seulement la communauté, mais on évangélise aussi la réalité. Et si je vais dans une communauté évangélique, le pasteur va me dire « priez » et le Seigneur va résoudre votre problème. Bon, c'est toute la différence. Alors il est plus facile d'aller chez les évangéliques et de payer que de rester dans une communauté de base. Mais ça fonctionnait. Et moi j'en ai l'expérience. J'avais plus de 80 communautés et elles vivaient de cela. Alors ce qui est très intéressant, on parle beaucoup de manque de prêtres. Et c'est surtout ce que le synode sur l'Amazonie a voulu évoquer en faisant la proposition des viri probati, donc d'hommes mariés qui pourraient être ordonnés. Cette idée est une fausse idée, je l'ai déjà expliqué dans une interview à la Croix, et c'est l'idée... Ordonner des hommes mariés, pour vous, c'est une fausse idée? C'est une fausse idée. On n'a pas à faire des prêtres à tour de bras comme on l'a fait, je dirais, dans les siècles passés. Ce n'est pas le sacerdoce ministériel qui va résoudre le problème et qui va évangéliser. Ce n'est pas, je dirais, le fait de dire des messes qui évangélise.
c'est le fait d'annoncer la parole de Dieu. Or, annoncer la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'être prêtre. On a besoin d'être chrétien, baptisé et engagé, de témoigner. Ce qui évangélise, c'est la communauté qui vit sa foi. Quand vous êtes réunis en mon nom, dit le Seigneur, ou si vous voulez qu'on vous reconnaisse comme mes disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est ça qui, je dirais, qui fait en sorte que le monde qui n'est pas chrétien peut être intéressé. Et donc, moi, j'ai vécu plus de 30 ans en Amazonie, j'avais ces communautés. Quand je suis arrivé sur la transamazonienne dans les années 80, 85, il y avait 23 communautés. Quand je suis parti, il y en avait 85. Je ne pouvais pas visiter les 85 communautés toutes les semaines, ou aller dire une messe. Bon. Et elles ont encore eu de la croissance après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a goûté à la parole de Dieu, qu'on a goûté à la rencontre fraternelle, qu'on a goûté au fait de pouvoir partager entre nous, eh bien on continue. On n'a pas besoin de demander au prêtre, au curé, si on peut changer le toit, si on peut construire une chapelle, etc. La communauté se gère elle-même. Et donc, ce qui est très important, c'est que finalement, quand le prêtre vient, on prend le temps de le recevoir. Il ne passe pas en courant, dire une messe et puis partir ailleurs. Moi, je passais une journée, alors il y avait des baptêmes, il y avait des mariages, il y avait des premières communions, surtout si je passais une fois tous les mois, tous les 2 mois, ça dépendait des communautés. Et donc, je n'ai jamais vu de communauté qui se plaignait de ne pas avoir de présence de prêtre. C'était la question vers laquelle je venais. Puisque vous parlez de ce fonctionnement très autonome, où les gens sont acteurs de leur propre évangélisation, et de l'évangélisation, dites-vous, de la réalité. Et alors, quelle est la place du prêtre là-dedans? Mais la place du prêtre, je dirais, moi je ne pose pas la question de la place du prêtre. Ce qui est premier pour moi, à partir de mon expérience, c'est est-ce qu'on donne les moyens à une communauté chrétienne de célébrer le Seigneur? Ça. Si je regarde une communauté ecclésiale de base, la plupart étaient animées ou dirigées ou organisées par des femmes. Parce que les hommes travaillent beaucoup, souvent sont analphabètes, ne savent pas. Donc ils sont plutôt chargés des charges matérielles. Par contre, les femmes, souvent, c'est elle qui est professeure, qui est la catéchiste, qui sait faire chanter, qui anime les enfants. Donc ce sont des femmes qui sont en fait porteuses, je dirais, de cette communauté. Mais elles ne travaillent pas toutes seules. On se réunit, on décide ensemble. Si je fabrique, je dirais, des viri probati, des hommes mariés qui n'ont aucune formation, qui vont peut-être venir d'ailleurs, parce que je ne peux pas trouver un homme dans la communauté qui va correspondre. Comment un petit paysan qui vit de ses terres d'une manière très difficile peut partir faire des études théologiques et se préparer au sacerdoce? Ce n'est pas possible. Bon. Je dirais c'est la même question pour les femmes. Ici, il ne s'agit pas de savoir s'il faut ordonner des femmes ou pas. On a une vision un peu trop magique de ce que c'est que le ministère. L'Église est présente quand il y a une communauté, quand l'Esprit Saint est là. Bon, alors, la dimension sacerdotale, elle reste, je dirais. Mais si on veut maintenir ces communautés, il faut leur donner la possibilité de vivre à partir de leurs moyens. Alors, quel est le rôle du prêtre? Je dirais, je parlerai pas de prêtre, je parlerai de missionnaire, qui est un prêtre. Alors, qu'est-ce que je faisais dans mes communautés? Je les visitais, je faisais la catéchèse, je reprenais. Quand je devais prêcher, ce n'est pas 5 minutes ou 10 minutes, c'est au moins une demi-heure, parce que les gens venaient de 5 ou 10 km à pied, ils ne venaient pas pour m'écouter 5 minutes. Donc ils prenaient le temps. Bon, et on réfléchissait. Ensuite, tous les ans, il y avait une formation pour tous les catéchistes, qui étaient au moins 80 ou 100 pendant une semaine. Ils venaient justement apprendre comment transmettre pour les enfants la parole de Dieu ou l'enseignement chrétien. Je précise que vous êtes bibliste, effectivement. Oui. Et que ça fait partie pour vous du rôle de missionnaire. Voilà, je n'étais pas bibliste au départ, je m'intéressais à la Bible, c'est vrai. Au séminaire, ça m'a toujours intéressé. Mais je suis devenu bibliste sur le terrain et à cause des communautés. Et on m'a de plus en plus demandé de former des gens, de donner des cours. Ensuite, je suis devenu bibliste un peu plus professionnel en enseignant dans des instituts qui s'adressaient à des séminaristes ou des futurs religieux et religieuses. Bon, donc j'ai eu une expérience. Je n'ai jamais voulu
resté comme professeur, mais j'ai toujours mis la priorité sur la pastorale. À partir de la pastorale, j'ai fait mon expérience biblique. Et j'ai fait en sorte que mon langage soit compréhensible pour les gens. Ce matin, j'ai discuté avec un jeune ici de la maison de la rue du Bac. Et je lui disais, moi je m'adressais souvent à des personnes, des petits paysans, qui n'avaient que 300 mots de vocabulaire. Comment leur expliquer l'évangile? Et donc j'ai fait beaucoup de petites scénettes, de théâtre avec les enfants. Bon, il fallait que ce soit visuel. Le discours, c'est pas ça, à part qu'on ait un discours imagé. Bon. Et donc je dirais, pour revenir au rôle du prêtre, moi j'ai redécouvert mon sacerdoce à partir des communautés. J'avais entendu cela quand on s'était réunis à Paris après le Laos, d'un prêtre de Saint-Jacques qui disait « J'ai redécouvert mon sacerdoce à partir des communautés ». Je dis « Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ?» Bon, je n'avais aucune idée. Quand j'ai passé quelques années au Brésil, dans cette église née des pauvres et assumée par les pauvres, et profondément aimée, je dirais, par les prêtres et les évêques, j'ai découvert un rôle nouveau. Celui d'annoncer d'abord Jésus-Christ, et le salut à travers de l'écoute de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse écouter Jésus-Christ, pour qu'on puisse se mettre à sa suite? Eh bien, on écoute sa parole, on la médite et puis on partage. J'ai vécu des moments extraordinaires. Je donnais des semaines de formation, même là dans des endroits très dangereux où la sœur Dorothy Stang a été assassinée, cette américaine dont on a beaucoup parlé. Et je me souviens, le matin, on passait 3 heures sur des textes, sur un évangile que j'expliquais d'un peu d'une manière exégétique, bon, exégétique entre guillemets. Bon. L'après-midi, je leur disais, vous reprenez le texte et vous me le mettez en scénette, mais moderne. C'est-à-dire, on n'est plus du temps de Jésus, vous imaginez maintenant. Et c'est extraordinaire, parce que les Brésiliens, ils sont extrêmement doués pour les mises en scénario, les mises en scénette, etc. Bon, ils ne sont pas gênés comme dans France, comme on fait, etc. Et puis, le soir, on célébrait, c'est-à-dire, ça j'avais appris chez les Jésuites, hein, à Lyon. On prie avec la tête, on réfléchit le matin avec la tête, l'après-midi, on fait agir le corps, l'expression corporelle, et le soir, on unit, je dirais, la tête, le corps et l'esprit pour prier. Mais on avait 2 heures de prière où les gens s'exprimaient et ils redisaient ce qu'ils avaient compris. Eh bien, je peux vous garantir que même un grand bibliste n'arrivait pas à la profondeur parce qu'ils le vivaient, ça partait de leur vie et de leur expérience. Et on sentait une proximité entre ce Jésus de Nazareth et leur vie. J'ai vu des femmes pratiquement analphabètes qui nous faisaient prier, qui nous disaient c'était splendide. Et ça durait 1 semaine. Alors, voilà le rôle du prêtre. C'est d'abord, avant, parce que souvent on disait en Amérique latine, on les a baptisés avant de les avoir évangélisés. Or, ils sont baptisés, mais ils ne sont pas évangélisés. Jésus-Christ, c'était le grand inconnu. Bon, et donc, il a fallu qu'on remette, je dirais, à l'honneur la parole de Dieu. Alors, quand le synode est arrivé, il y a eu ce grand débat, et je le sais parce que mon évêque, qui est d'origine autrichienne, et donc avec qui j'ai vécu une partie au Brésil, est un de ceux qui défendait les viri probati. Je dis, ça c'est une idée. Les viri probati, donc oui. Des hommes mariés ordonnés. Et encore, il a donné une interview dans un journal autrichien, où il dit, le synode d'Amazonie m'a déçu, parce que le pape François a reculé, il n'a pas voulu ordonner. Bon, c'est une idée, je dirais, sans vouloir l'offenser, une idée de quelques évêques ou théologiens européens qui disent qu'il faut qu'on arrête avec le célibat des prêtres, parce que c'est intenable, etc., tout ça. Bon, donc, il faut prendre des hommes mariés. Et ça, c'était, je dirais, une manière de s'introduire dans la bergerie, de casser le modèle, de dire, voilà, si on fait ça en Amazonie, on peut le faire ailleurs. Et heureusement que le pape François a dit non. Parce que c'est une fausse idée, je dirais, du sacerdoce. Le sacerdoce n'est pas lié au célibat, le célibat n'est pas lié au sacerdoce. C'est une consacration. Bon, je dirais, ce qu'il faut penser, c'est la mission. Comment on est missionnaire? Si pour être missionnaire, moi je vois mon expérience, si j'avais été marié, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait et je n'aurais jamais pris les risques que j'ai pris. Et je n'aurais jamais eu la liberté que j'ai. Bon, donc je ne veux pas déprécier le mariage,
j'aime les femmes comme tout le monde, j'aime la vie, j'aime les amis, bon. Mais il faut faire un choix. Et donc, si mon choix, c'est la mission, et je veux m'y consacrer totalement, j'ai besoin, je dirais, de ne pas être pris par des engagements par une charge de famille. Parce qu'il faut aimer aussi sa famille. Alors, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, c'est là où il faut être conscient. Parce que quand moi j'ai vu cela, et puis c'est arrivé aussi ailleurs, lorsqu'on a eu des jeunes prêtres brésiliens actuellement, moi j'ai connu des jeunes prêtres, enfin des prêtres qui étaient engagés, qui ont donné leur vie, qui ont été martyrs. Actuellement, on a tout un flux de jeunes prêtres qui sont extrêmement cléricaux et qui étouffent ces communautés parce qu'ils reconcentrent le pouvoir en leurs mains. Donc je dirais que le fait qu'il y ait eu moins de prêtres, on a pensé à notre modèle, et un autre modèle, je dirais, sacerdotal. Qu'est-ce que c'est que le prêtre? Ici, moi actuellement, je suis en train de relire Saint Jean avec un groupe. Je le définirais comme le Seigneur le définit, au lavement des pieds. Je vous ai lavé les pieds, faites ce que je vous ai fait, aimez-vous les uns les autres. Donc le Christ se prend comme le serviteur. Or, le modèle de prêtre que nous avons actuellement, c'est plus le serviteur, c'est celui qui est servi, c'est le petit chef. Dans un article paru en 2022, vous écriviez « En quelques années, les communautés ecclésiales de base métamorphosaient un système clérical où tout était concentré entre les mains de celui qui représentait le monopole du pouvoir spirituel. » Vous dites aussi que ces communautés ecclésiales de base ont très bien fonctionné et se sont développées. Alors, on parle là des années 70. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ce qui s'est passé, sans vouloir critiquer, et je comprends très bien, c'était contexte politique, la guerre États-Unis, l'Europe et la Russie soviétique, la peur que l'Amérique latine soit envahie par l'idéologie de Cuba, qui est la révolution, et donc cet accord entre Reagan et Jean-Paul II. Reagan, je vous aide, la sainteté, le pape Jean-Paul II, à fournir pas des armes, mais disons un effort pour le syndicat Solidarność en Pologne et faire tomber cette espèce de mur. Et vous, de l'autre côté, vous mettez en l'air toute cette église de théologie de la libération et qui sent un peu trop le marxisme. Alors, expliquez-nous la théologie de la libération. Oui, ben, je vais y arriver. Et donc, d'une certaine manière, Jean-Paul II, qui était un Polonais et qui avait en horreur le communisme, on le comprend, ça ne peut pas être autrement, puisqu'il en avait beaucoup souffert, il en souffrait. Donc, il recevait des rapports de propres évêques archevêques d'Amérique latine qui leur disaient on est envahi d'idées marxistes, de lutte de classe, etc. Les pauvres contre les riches contre les pauvres. Et donc, tout ce qui était, je dirais, engagement d'évêques, il y en avait beaucoup. Au Brésil, il y avait une centaine d'évêques qui avaient opté pour la théologie de la libération qui la suivait. Mais ce n'étaient pas des révolutionnaires, c'était ceux qui faisaient en sorte que l'Église soit présente parmi les pauvres et les aide à sortir de leur misère. Donc, après ça, on a vu les résultats avec le gouvernement Lula, où toutes les communautés de base ont fait en sorte qu'il y avait un terreau pour que puisse avoir un changement politique, que ce ne soit plus dirigé par les élites. Bon. Et donc, il y a eu, on est passé d'un modèle sacerdotal, qui était le prêtre engagé, vivant dans les communautés et au service de communautés, on est revenu au modèle ancien, préconciliaire, où le prêtre est le curé, et c'est lui, tout part de lui, le sacrement, la grâce de Dieu, et même les finances. Et bon, alors après ça, il y a eu des détournements. Et donc, on est revenu petit à petit à une église cléricale. Moi, je l'ai vécu parce que j'étais au Brésil. J'ai enseigné dans les instituts, j'ai aidé à former des futurs prêtres et des religieux qui étaient ouverts au début à la théologie de la libération, mais qui n'avaient pas compris grand-chose. Car beaucoup venaient de classes très pauvres. Et donc, entrer au séminaire, c'était une promotion. Et une fois qu'ils étaient prêtres, je me souviens, le jeune prêtre qui m'a remplacé, je lui ai remis les clés de la paroisse, de la voiture, de tout. Moi, quand j'étais arrivé, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de courant électrique, je n'avais pas de maison, je n'avais pas de voiture au départ. J'avais presque rien, il a fallu tout construire. Celui qui arrive, qui n'a rien chez lui et qui reçoit un empire pareil, ça lui monte à la tête. Et donc,
il prend le pouvoir. Alors que normalement, celui qui arrive, il ne prend pas le pouvoir. Il continue le service pour faire grandir les communautés. Mais ce qui grandit, ce n'est pas les communautés, c'est son pouvoir et son influence. Et à ce moment-là, il tombe de l'autre côté, il s'allie avec toutes les classes dirigeantes et les plus pourris, qui menacent les pauvres et qui menacent les curés. J'ai des exemples, je peux en donner. Par exemple, ceux qui ont fait tuer, assassiner la sœur Dorothée, je les connais parce que c'était un lobby, enfin un groupe qui s'étendait dans ma paroisse. Quand j'ai été remplacé par un jeune prêtre, il s'est allié avec eux. Il a fallu faire oublier le Père Glory. Bon, parce que vous avez été menacé vous-même? Moi, j'ai été menacé plusieurs fois, oui. Ben, j'ai échappé 3 fois à la mort. Bon, lui, on venait tranquille, il peut faire ce qu'il veut, il n'est jamais menacé. Ce n'est pas les pauvres qui vont le menacer. Donc, on est passé d'un modèle de prêtre, et ça s'est étendu. En plus, il y a cette mode maintenant qui est mondiale. On revient en soutane, on revient en col romain. Les enfants de chœur qui avant étaient en aube, ben maintenant on les met en soutane rouge avec surplis. On a tout un apparat de bling-bling qui attire, qui est je dirais, qui séduit. Mais on a l'impression qu'il faut faire une croix sur tout ce que le Concile nous a dit, nous a appris en termes de liturgie, en termes d'approche du monde, en termes de présence, en termes de mission. On oublie. C'est pour ça que le pape François veut redonner ce modèle des communautés ecclésiales de base? Le pape François vient de l'Amérique latine. Il n'a pas été un fervent de la théologie de la libération, mais il s'inspire beaucoup de la petite sœur, je dirais, de la théologie de la libération, qui est la théologie du peuple, la théologie populaire, qui a été créée par un théologien argentin. Et donc, l'option est la même, c'est l'option pour les pauvres. Mais on ne part pas d'une analyse sociologique ou marxiste, comme certains théologiens de la libération le font, mais on part de l'analyse de la réalité. Il y a des pauvres, c'est évident. Qu'est-ce qu'on fait? Alors l'Église doit être présente. Et lui, quand il était archevêque, il y a des photos, il y a des reportages sur lui, on le voit prendre le métro, aller dans des périphéries, au Brésil on appellerait ça les favelas, bon là c'est les quartiers insalubres, où il allait avec des jeunes prêtres, et on le voit célébrer sur une table en pleine rue, dans ces quartiers de périphérie. Donc il a connu, il s'est rapproché, c'était l'évêque des pauvres, qui avait le souci des pauvres, et il en a souffert. Et donc, il était à Aparecida en 2008 ou 2007, non c'est en 2007, et c'est lui qui a fait le compte-rendu de la conférence à Aparecida, qu'il a ensuite proposé pour l'Église entière. Qu'est-ce que c'est qu'Aparecida? C'est un retour, je dirais, aux sources de Medellín, ou dont l'Église d'Amérique latine s'était un petit peu éloignée. Medellín, donc 1968. 1968, oui. Donc l'option pour les pauvres, théologie de la libération. Et à chaque fois, Rome qui essayait de faire supprimer option préférentielle pour les pauvres, communauté ecclésiale de base. Bon. Et qui est revenu à Aparecida. Et donc il faut que nous ayons une Église qui soit disciple de Jésus et missionnaire. Donc ça, c'est le grand thème. Et ce qu'ils ont expérimenté, ce qu'ils ont vu et qui a marché pendant des années en Amérique latine, ils essaient de le proposer à l'ensemble de l'Église. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour 2 raisons. La première, quand François a été élu, je me souviens que Yann Vagneux, qui avait vécu en Argentine, m'a dit « François, tu es le seul MEP en Amérique latine, écris-nous un texte où tu expliques à nos confrères qui sont nazis ce qui va changer avec le pape François, argentin. » Et une semaine après, j'écrivais ce texte qui est apparu dans une des revues MEP, dans la revue MEP. Et je disais, vous allez voir, parce que Bergoglio est le fruit de tous ces évêques et cardinaux que je connaissais, brésiliens et autres, qui vraiment ont compris Vatican II, souffrent que Vatican II se soit arrêté en chemin et qu'il faut aller plus loin. Bon. Et ils l'ont expérimenté en Amérique latine. Bon. Et donc ce pape du bout du monde nous propose de faire cette démarche. Et tout ce qu'il fait, moi je ne suis pas perdu, je m'y retrouve. C'est les réflexes, je dirais, des églises d'Amérique latine. Bon. Alors, pourquoi ça ne peut pas marcher pour le moment? Ça va marcher un jour. Il y a de la résistance. Parce que d'une part, l'Amérique latine, l'Église d'Amérique latine n'est plus ce qu'elle était dans les années
75, 80, jusqu'à 90, où on avait énormément d'évêques et de communautés de base, je dirais, en action. Avec, je dirais, le tsunami Jean-Paul II et Ratzinger, on a inventé les nouvelles communautés, les charismatiques, les ceci, les cela, qui ont essayé de rattraper la classe moyenne, qui disait, bon, puisque c'est option pour les pauvres, c'est pas pour nous. Et donc, on a eu très peur que ces classes moyennes et riches quittent l'Église. Et donc, on a terminé, je dirais, on a fini de donner la priorité aux classes populaires et pauvres, et on a quitté les périphéries. Et on s'est réinstallé dans les centres, où là, ça donne pas mal d'argent. Moi, je le sais, je l'ai vécu, parce que quand je suis, après mon séjour à Paris en 2004 jusqu'à 2008, je suis reparti au Moisil pour enseigner, et j'ai demandé une paroisse. L'évêque m'a donné une paroisse de la périphérie de Saint-Louis, 100 000 habitants, pour moi tout seul, qui maintenant est divisée en 4 paroisses. Parce que les prêtres ne voulaient pas venir en périphérie. Ça rapporte mieux au centre. Bon. Et le fait de se retirer, les églises évangéliques ont envahi. Et donc, on est passé de 90% de catholiques à 50%. Et dans des endroits, on n'arrive même pas à 50%. Pour un curé que j'étais dans cette ville, dans mes dernières années, j'avais 100 pasteurs dans la ville. Comment je pouvais lutter? Ce n'est pas possible, puisqu'en même temps, je donnais des cours. Alors, donc je dirais, ce modèle que François propose, actuellement en Amérique latine, il souffre de carences parce qu'il ne fonctionne presque plus. Il y en a encore, il y a des communautés de base, il y a un mouvement, mais je dirais c'est une minorité, alors qu'avant c'était majoritaire. Et pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique, ce modèle est incompréhensible. Parce que nous sortons, et maintenant je l'expérimente vraiment dans ma chair, et j'en souffre, parce que j'ai connu la paroisse où j'étais qui était vivante. Bon, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus de communauté. On a des messes par-ci par-là, avec quelques petites vieilles ou quelques petits vieux, mais notre système de chrétienté s'est effondré. Si on en reste au modèle d'avant, on va, je dirais, terminer de s'effondrer. Donc il faut pouvoir imaginer comment l'Église peut être présente là où elle n'y est plus. Elle n'a jamais été, mais maintenant il faut y aller. Parce que chez nous, donc il faudrait recréer des communautés? Alors, il ne faut surtout pas tomber dans cette tentation de se dire les communautés de base c'était bien, on va faire ça. Non, parce que les communautés de base c'était des gens qui sont croyants, qui pratiquent leur foi, qui sont pauvres. Or, en France, on n'a pas ça. On n'a pas de croyants, nous avons des incroyants. Et on n'a pas des pauvres, on a des gens qui, par rapport aux Brésiliens, pauvres, sont quand même bien de vie. Il y a des pauvres en France. Bon, mais ce n'est pas eux qui remplissent les églises. Hein. Alors, par contre, François nous propose autre chose. Bon, le synode sur l'Amazonie, c'est passé très bien. On arrive au synode sur la synodalité. Comment peut-on inventer un autre modèle? Première solution, la classique. On réunit les cardinaux, les évêques, on fait un synode, et ces messieurs pensent donc en fonction de ce qu'ils sont. Mais son coup de force, qui n'est pas compris, et de la résistance, on le comprend, comment un cardinal, assis en face d'une femme, peut-il dire elle a autant de poids que moi dans la discussion? Donc il faut faire toute une conversion en disant on ne dirige plus l'Église, on n'anime plus l'Église à partir d'une certaine tête qui pense et qui donne des ordres, ou qui a la vérité. L'Église enseignante et l'Église enseignée, modèle avant le concile, mais on a affaire à des baptisés, nous sommes une communauté de baptisés, et si on doit ensemble, selon nos charismes et selon nos fonctions, comment on peut faire fonctionner l'Église? La synodalité, c'est se réunir, non pas pour inventer une autre Église, mais pour être fidèle à ce que l'Église doit être. Et qu'est-ce qu'elle doit être? Elle doit être une communauté de baptisés qui se rassemble pour prier, pour rendre grâce au Seigneur, et puis pour témoigner. Vous voulez dire par là redonner toute leur place aux laïcs? Ce n'est pas de redonner toute leur place aux laïcs, c'est-à-dire que bon, c'est la question normale. Mais si on la pose comme ça, on aura une réponse à la manière ancienne. On prend des laïcs, moi j'ai des laïcs chez moi, bon, j'en ai très peu. Bon. Ils viennent là pour m'aider. Mais je leur dis, ne m'aidez pas, c'est moi qui dois vous aider.
dans la paroisse où je suis actuellement, quand je suis arrivé l'année dernière, il n'y avait plus de catéchisme depuis 2 ans. Il y avait enterrement, baptême, mariage parfois, et puis la messe du samedi ou du dimanche, c'est tout. On avait le curé, le fonctionnaire complet. Bon, je dis, on n'est plus des fonctionnaires, on doit retrouver le sens de la mission. Je dis, s'il n'y a pas de catéchèse, je vous laisse. Je ne suis pas ici pour remplir des trous et pour faire des enterrements. Bon. 3 mois après, j'ai des catéchistes qui avaient abandonné depuis très longtemps et qui ont plus de 70 ans, qui sont revenus, 2. Ils ont dit, on va refaire démarrer la catéchèse. Cette année, il y a 30 jeunes et adultes qui sont inscrits. Bon. Je n'ai rien fait. Ce que j'ai fait, je leur ai dit, allons-y. Et elles l'ont fait. Donc, ce n'est pas demander aux laïcs d'aider le curé à faire la catéchèse, c'est de donner les moyens aux laïcs d'accomplir leur mission. Les catéchistes, ce n'est pas le curé, ce sont elles. Et après, il y aura d'autres secteurs. Bon. Et y avait-il donc besoin d'un missionnaire aguerri et d'expérience pour partir non plus au bout du monde, mais au bout de la France cette fois, aux confins de la France? C'est-à-dire qu'après mes 50 ans, moi j'avais été déjà vicaire dans une des paroisses où il y avait énormément de monde. Je reviens, c'est le désert. Bon, il y a de quoi être désespéré. Ensuite, à mon âge, on ne fait plus les choses qu'on faisait à 20 ans. Je ne joue plus de la guitare, je ne chante plus, je ne cours plus, etc. Bon, je ne peux plus séduire par mes exploits sportifs. Mais ce qui est important, je dirais, c'est de faire redécouvrir aux laïcs qu'ils ont une mission. Qu'ils ne viennent pas à l'église le dimanche pour assister ou pour recevoir la grâce de Dieu, mais on vient célébrer ensemble le Seigneur. Et on repart fort de la grâce du Seigneur, autant le prêtre, autant le laïc, pour annoncer Jésus-Christ. Mais jusqu'à maintenant, ça bouge un petit peu, mais c'est chacun pour soi. Je suis sur mon banc dans l'église, parfois je suis seul, je ferme les yeux, j'adore le Seigneur, puis je m'en vais. Je dis non, mais une messe qui termine comme ça, c'est pas normal. On devrait rester, discuter, partager. Quand j'étais au Brésil, pour en revenir au Brésil, après chaque célébration, on partait pour un repas, pour un échange, pour une réunion. C'est la communauté vivait, mais là, il n'y a pas de communauté. Il y a des consommateurs de religieux. Et comme je l'écris dans ma lettre de Noël, il faut passer de la consommation du religieux ou du sacrement, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, à l'acteur. Il faut que chacun se sente acteur. Le prêtre n'est pas là pour dominer, il est là, il faut qu'il soit le prêtre. Mais pour être le prêtre au modèle de Jésus-Christ, il faut qu'il soit le serviteur. Et donc celui qui est humble, celui qui se met le tablier, qui sert les autres. Il faut qu'il soit le modèle de service et non pas le modèle servi. Alors vous nous dites, il ne faut pas être des consommateurs de religieux. Le mot consommateur est très lié à notre époque moderne. J'imagine que quand on a passé 30 ans en Amazonie, on est particulièrement sensible aux questions d'écologie, aux questions de consommation outrancière et peut-être au-delà, aux questions sur la mentalité de consommateur qui peut s'appliquer effectivement sur le spirituel, mais aussi sur la nature, sur l'humain. Je dirais que le fait d'avoir vécu et d'avoir vu la forêt amazonienne détruite à cause de cette ambition de l'homme de faire de l'argent. Bon, il y a les chercheurs d'or, il y a ceux qui élèvent des troupeaux de bœufs, il y a ceux qui exploitent le bois, qui détruisent et qui ne respectent pas les peuples autochtones que sont les Indiens. Donc c'est un crime contre... Alors, quand on regarde certains chrétiens qui nous disent le pape il se mêle de ce qui ne devrait pas se mêler, les migrants, l'écologie, et qui en même temps sont les plus fanatiques à dire ils ne parlent pas assez contre l'avortement. Bon, on est en faveur de la vie, il faut défendre la vie. Il ne faudrait quand même pas qu'on supprime la source de la vie. Parce que dans quelques temps, je ne sais pas si ça va prendre beaucoup d'années, mais qu'on soit d'accord ou pas, on sera tous mis sur le même plan. Parce que notre planète sera inviable. Or, on a pour une fois un pape qui voit les choses en face et qui nous avertit. Comme je l'ai dit au début, les communautés de base, elles ont lié la vie et la foi. Donc je ne peux pas avoir une vie de foi chrétienne si j'ignore les réalités dans le monde où je vis et avec mes frères. Car ceux qui, je dirais, souffrent le plus de cette inconséquence, de cette consommation, de ce pillage
de notre planète, ce sont les pauvres et les pays pauvres. Et l'immigration, ce qu'on a actuellement, c'est rien du tout. C'est un petit grain, c'est une goutte d'eau. Mais dans quelques années, ça va être des millions et des millions de gens. Quand on voit ce qui se passe dans l'Himalaya, que les glaciers fondent, que des millions de personnes qui dépendent des fleuves qui descendent n'auront plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Le Mékong, c'est ça. Il y a un fleuve en Amazonie qui est sec. Qui est sec. Les gens ne peuvent plus y voyager sur l'eau, ils ne peuvent plus. Et les gens qui vivent de la pêche, ils ne peuvent plus. Mais on n'en parle pas. Mais c'est effrayant. Donc, je dirais, avant, on avait des petits problèmes. Des petits problèmes qui étaient ceux de la misère, on pouvait résoudre parce qu'on avait des richesses. Mais actuellement, on va se confronter à un problème plus grave. On l'a vu avec la COP28. Ceux qui ont du pétrole et ceux qui ont de l'argent, surtout pas. Ce qui importe, c'est qu'on reste riche. Mais si les autres meurent, ça ne nous intéresse pas. Donc le pape nous replace, je dirais, grâce à cette vision de son expérience en Amérique latine, de faire le lien entre la vie, le monde et notre foi. Alors c'est là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en France pour redonner vie à nos communautés? Qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre du modèle latino-américain finalement? Ben oui, je dirais le modèle latino-américain, d'une certaine manière, il est mort. Mais la méthode que nous propose François, qui est celle, je dirais, il n'invente rien. Moi qui suis un petit peu bulliste, qui étudiais les communautés, les premières communautés chrétiennes, dont Saint-Luc, mais surtout Saint-Paul, la communauté, elle fonctionne, parce que ce sont des gens qui se rassemblent, mais Paul n'écrit pas aux responsables de communauté, il n'écrit pas à monsieur le curé, il écrit à la communauté. Et donc, je dirais, la synodalité, c'est faire en sorte que tout chrétien prenne soin de son église, de sa communauté, qui ne viennent pas pour consommer. Alors moi, je vois dans mon expérience de curé, c'est extraordinaire. Je le savais, mais là, je le touche du doigt. J'espère écrire quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que j'ai vécu au Brésil? Qu'est-ce que j'ai vécu à Bangkok, dans la communauté francophone, qui est extraordinaire? Et qu'est-ce que je vis ici? Bon, on vient me demander des obsèques. Mais on veut des obsèques selon ce que les gens pensent qu'ils mettent jamais les pieds à l'église. Mais ça n'a pas de curé, c'est le désastre. On vient me demander un baptême, il faut savoir la date parce qu'on réserve le restaurant, on réserve etc. Et donc il faut qu'on soit sûr de la date où le curé sera là. Bon. Mais Jésus-Christ, on ne connaît pas. Pour les mariages, c'est pareil. On prépare la fête et on veut un peu de bling-bling à l'église. Voilà. Donc on vend du produit religieux qui va satisfaire des gens qui ne pratiquent pas et qui sont à la limite de la foi. Est-ce qu'on les met dehors? Non. Il faut les accueillir. Moi, je vois, j'ai fait plus de 60 obsèques en un an, alors que j'ai dû faire 6 ou 7 baptêmes. Bon, c'est un endroit extraordinaire pour évangéliser. Et j'ai eu des gens... parce que justement, il faut reprendre le sens de la parole de Dieu. Si on leur dit, celui-là, il n'est pas allé à la messe, il va en enfer, etc., comme le font certains curés, mais leur montrer que le Christ est venu vivre parmi nous, qu'il s'est incarné, et qu'entre la vie de celui qui part et la vie de Jésus qui est parti mais qui va venir, il y a des points communs. Quel est le chemin, quelle est la vérité et la vie? Bon, quand il dit « je m'en vais », je dis « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Puis Thomas lui dit « mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, combien sommes-nous le chemin ?» Bon, Jésus est le chemin parce qu'il est la vérité. Donc, il faut que je me mette dans ce chemin qu'est le Christ. Mais pour les gens que ça ne signifie rien, je dis quel a été le chemin de celui-ci? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est sa vérité? Pourquoi vous êtes ici? Et donc, il faut arriver à faire une connexion entre, je dirais, l'annonce de cette parole, le commentaire de cette parole, qu'il est choc. J'ai eu des expériences assez extraordinaires là dernièrement, de gens qui ne mettaient pas les pieds à l'église, qui sont venus me dire après, pas beaucoup, mais certains, vous m'avez réconcilié avec l'église. À l'occasion d'obsèques. Alors je ne leur parle pas sur la résurrection, parce qu'ils ne comprenaient pas, mais je leur parle sur la réalité qu'ils ont vécue et la douleur qu'ils ont, mais qui peut se changer en joie. Et si vous voulez qu'ils continuent à être présents parmi vous, comme le Christ ne peut être présent parmi nous, que si nous obéissons à ses commandements, qui est de nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas une formule magique qui le rend présent, c'est notre vie, c'est notre manière d'être. Et ça, ce n'est pas la manière du prêtre seul, c'est la manière de la communauté. Et donc, c'est ça qu'on apprend de l'Amérique latine.
D'accord. Et est-ce que ça se transforme en engagement petit à petit, y compris ici en France? Parce que quand vous parliez en Amérique latine de ces communautés qui sont solidaires, où il y a une entraide, qui portent et qui évangélisent leur réalité à partir de la parole de Dieu, est-ce qu'en France, on peut aussi s'inspirer de ça? Bien sûr, bien sûr. Il faut se souvenir qu'après le Concile, et moi je l'ai vécu même dans ma famille, beaucoup de groupes bibliques se sont créés. Parce que la Bible, c'était les protestants. Puis on a redécouvert que la parole de Dieu existait. À travers la liturgie, déjà, 3 lectures, l'Ancien Testament qu'on ne connaissait pas, on s'y intéressait. Et il y a eu des groupes bibliques. Et les gens se réunissaient pour partager la parole. Puis on a oublié, on en est revenu, encore avec Jean-Paul II, à l'adoration, au chapelet, aux formes traditionnelles. Bon. Et vous mettez ça sur la responsabilité de Jean-Paul II? Il a quand même pas mal insisté. Hein. Bon, il n'est pas le seul, hein, tous les papes insistent. Mais moi, quand je vois les programmes des paroisses, il y aura l'Eucharistie, la messe, ensuite adoration du Saint-Sacrement, puis chapelet, etc. Bon, on ne sait pas trouver autre chose. Moi, je les invite à étudier. J'ai un groupe biblique sur Saint-Marc. Bon, j'ai quand même un bon groupe. Je préfère passer 2 heures à étudier Saint-Marc que 2 heures devant le Saint-Sacrement, qui peut être très, très bien, je n'ai rien contre, mais n'oublions pas que Jésus aussi me parle par sa parole. Bon. Et donc, le fait qu'on retrouve un petit peu, je dirais, le sens de la parole de Dieu, et qu'à partir de cela, on s'engage, ça nous fait sortir de la consommation, ça nous engage. Alors, les communautés de base, elles sont nées de cela, elles sont nées du partage de la parole de Dieu. Parce que pour avoir une Bible, on n'a pas besoin d'un prêtre. Bon. Et même, ils n'avaient même pas de Bible, ils avaient des petits feuillets, ils prenaient, que la paroisse produisait tous les 15 jours, tous les mois, avec un thème, et on réfléchit dessus, puis on s'engage. Et donc, je pense, comme dans les premières communautés chrétiennes, il n'y a pas de communauté chrétienne qui ne soit pas née de l'annonce de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais dire une messe et bénir en Saint-Sacrement une foule que la communauté va naître. Ça vient, je dirais, comme dans Emmaüs, à la fin du cheminement. Jésus, quand il est sur le chemin d'Emmaüs, il explique les Écritures de Moïse, des prophètes et des Écritures. Bon, à la fin, il partage, il célèbre l'Eucharistie, parce qu'elle est compréhensible. Mais si on met la charrue avant les bœufs, ce n'est pas possible. Donc, revenons-en aux fondamentaux, c'est ce que nous apprend. Et je dirais que la démarche de François, elle est limpide, elle est claire. C'est-à-dire, retrouvons le sens de la parole de Dieu et laissons-nous interroger par l'Esprit, car l'Esprit parle à l'Église, aux Églises. Et donc ça. Alors, ce n'est pas refaire le modèle, mais qu'est-ce que c'est qui a produit les communautés de base en Amérique latine? C'est, je dirais, la volonté d'appliquer le Concile, mais dans son entier. À partir de la redécouverte de la parole de Dieu, eh bien, on ne va pas prendre nos modèles qui sortaient en Amérique latine. Ce n'est pas je dirais, ce qu'il nous faut, ce n'est pas ce modèle qu'il nous faut. Mais essayons de remonter à la source, à la parole de Dieu. Alors, il y a des communautés qui font ça. Ici, chez les jésuites au Centre-Sèvres, le père jésuite Théobald, le théologien, avec Gaël Giraud, ont des réunions autour de la parole de Dieu, et de temps en temps l'Eucharistie. Bon, ça se fait, ça marche. Ce ne sont pas les seuls quand même. Non, mais je dis, non, c'est un exemple ici. Un exemple qui peut être connu. Ce n'est pas les seuls, heureusement. Mais je sais, il faut multiplier. Et là, c'est facile, on peut se réunir chez soi, on peut se réunir avec les voisins et faire un petit groupe de réflexion. Alors, je voudrais terminer par une de vos citations. Vous nous dites dans un édito que vous avez écrit « Un monde ancien disparaît et, non sans drame, un autre encore incertain apparaît, dans lequel il faudra annoncer l'Évangile. » Alors, ça résume un peu peut-être finalement justement tout ce qu'on s'est dit sur tout part de l'Évangile. Est-ce que vous avez bon espoir pour l'avenir? Est-ce que vous trouvez que le pape François va dans la bonne direction? Et est-ce que vous avez bon espoir pour l'avenir de l'Église? Si je regarde la réalité de notre planète, je suis désespéré. Parce que je ne sais pas comment on va freiner ce qui nous arrive et ce qui se prépare. Je regarde beaucoup les reportages sur le réchauffement.
Et dans ma région, ça fait 5 mois qu'il ne pleut pas. S'il ne pleut pas d'ici quelques jours, quelques mois, les agriculteurs qui sont chez moi, vignerons, agriculteurs, etc., ils meurent tous, c'est fini, il n'y a plus rien. Bon. Donc, si je regarde cet aspect, bon, un monde nouveau apparaît et l'ancien disparaît. Ça, c'est évident. Mais tout le monde Et pour l'Église? Et pour l'Église, moi, ce qui me frappe le plus, c'est que beaucoup de jeunes, quand je reviens ici, je rencontre certains, issus de milieux, je dirais, plutôt favorisés, reviennent à ce que l'on faisait il y a 100 ans en arrière. Bon. Et sont fascinés par cela. Et je dirais, d'une certaine manière, il ne faut pas que l'Église se mêle de ceci, de cela. On a peur du monde. On a peur de ce qui nous arrive. Il faut se retrouver avec, je dirais, nos dogmes, nos vérités et nos certitudes. Or, nous sommes dans un monde fluide, dans un monde mouvant. On ne sait plus, on est sur des sables mouvants. Et donc, il faut préparer, je dirais, l'Église à être présente dans ce monde qui change. De même que le Concile Vatican II a réussi à nous faire sortir de siècles passés pour entrer dans le XXe siècle et une certaine modernité, mais ce temps-là, ce temps de transition, c'est fini. Donc il faut se préparer. Comment l'Église peut-elle être présente maintenant dans ce monde qui change totalement? Et donc, alors, c'est quand même assez impressionnant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de l'Église, qui ne sont pas croyants, qui s'intéressent et admirent le pape François, alors qu'il y a une bonne partie de catholiques qui ne peuvent pas le voir. Ça, c'est un signe prophétique. Parce que si Jésus revenait, je pense que ça serait la même chose, peut-être pire. Très bien. Merci François Glory. De rien. C'était pour Ad Extra. C'était extra. Voilà.